Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons réviser la leçon de l'école sabbat qui portait le titre « Une grâce abondante ». Une grâce abondante. Est-ce que vous vous rappelez de quel chapitre il était question dans l'Épître aux Romains? Quel était le chapitre de notre étude? Oui. Quels sont les versets qu'on a étudiés, le chapitre? Romains 5, 12 à 21, exactement. C'est la dernière leçon de ce trimestre. Par la suite, il y aura la révision, qui est la leçon numéro 13. Mais c'est la dernière, on pourrait dire, aspect que nous allons étudier dans ce trimestre, avant de commencer la deuxième partie de notre étude dans l'Épître aux Romains. Et aujourd'hui, donc, nous allons partager ensemble sur la grâce. Donc, on va approfondir ce concept de la grâce-là et on va mieux comprendre ce qui en est sur ce sujet. Et avant de commencer, on va faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour cette paix que tu nous permets d'avoir, cette joie de pouvoir nous réunir ici, Seigneur. Et bien que tu puisses nous bénir au travers de cette révision de l'école de sabbat et nous permettre de mieux comprendre ce que tu voulais nous transmettre au travers de cette partie de l'Épître aux Romains. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le verset 12 nous introduisait dans la leçon du jour en nous partageant par Adam comment le péché est arrivé. Il nous dit que par Adam, le péché est arrivé et la mort est arrivée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vers la mort. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, ce qui est intéressant ici à soulever, c'est la première question. Quelle est donc la raison pour laquelle nous mourons? D'après le verset 12, quelle est la raison pour laquelle nous mourons? D'après le verset 12. La question n'est pas... La loi. La loi, OK. Ouais, intéressant. Verset 12, ça dit, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. OK? On a tendance à penser que aujourd'hui nous mourrons parce que Adam a péché et que nous sommes tous condamnés à mourir. OK? Oui, c'est à cause d'Adam que le péché est entré, mais c'est à cause de nos péchés, donc à cause de la loi, de la justice de la loi, que nous sommes condamnés à mourir. Okay? C'est à cause que nous sommes des gens qui connaissent le bien et le mal et que nous choisissons le mal que nous sommes donc condamnés à mourir. Ici, il y a un concept intéressant qu'on doit partager ensemble. C'est le concept du péché originel. Je ne sais pas si vous connaissez cette doctrine prêchée dans plusieurs églises. La doctrine du péché originel. Je ne sais pas si vous connaissez. Non? Développe. La doctrine du péché originel, c'est le fait de croire que dès qu'on naît, on a le péché d'Adam sur nous. C'est-à-dire que dès qu'on naît, on est déclaré pécheur, puis déjà condamné à la mort éternelle. Okay? Ça, c'est le péché originel. Okay? Donc, ici, je vous dis cela parce que c'est intéressant. David, ce qu'il a dit, c'est qu'à cause de la loi, nous sommes condamnés à mourir. Okay? Tandis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent que c'est à cause d'Adam que nous sommes condamnés à mourir.
OK? C'est marqué, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Mhm. C'est ça qui est intéressant ici. OK? On voit que c'est la loi. OK? Qu'est-ce qui nous déclare pécheurs? C'est la loi. OK? Pas parce que Adam a péché. OK? Puis je vais élaborer sur ça avec vous parce que c'est quelque chose d'important. Je vais lire ce que le catéchisme nous dit. OK? Parce que c'est l'Église catholique qui a élaboré cette doctrine-là. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens croient à cette doctrine-là. Mais bibliquement parlant, c'est pas une doctrine biblique. Ça dit le péché originel avec lequel naissent tous les hommes est l'état de privation de sainteté et de justice originelle dans laquelle naissent tous les hommes. OK. C'est un péché que nous avons contracté, OK? Et non un péché que l'on commet. C'est une condition de naissance et non un acte personnel. À raison de l'unité originelle de tout le genre humain, ce péché se transmet aux descendants d'Adam avec la nature humaine, non par imitation, mais par propagation. Cette transmission reste un mystère que nous ne pouvons saisir pleinement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ça amène d'autres doctrines. Prenons l'exemple que cette doctrine-là est vraie. C'est-à-dire que Jésus, qui est né dans ce monde, était pécheur. Vous êtes d'accord? Parce que si on... Je ne sais pas, mais nous, c'est bien écrit, on est tous pécheurs. Oui, on est tous pécheurs. Parce qu'on est dans un monde de pécheurs, puis on a connaissance du bien et du mal, puis que, tu sais, en tout cas, bon, on est sous la loi, tu sais. Mais là, ici, c'est pas question de loi, c'est question de naissance. Aussitôt qu'on met un pied dans ce monde, nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes de la nature d'Adam. OK? Donc là, ça amène plein de questionnements. OK? Est-ce que Jésus est de la même nature que nous? Si on dit non, bien, Jésus n'est pas notre exemple. Si on dit oui, bien, Jésus est né avec un péché. Il est né pécheur. Mais là, ça ne marche plus. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait? Ils ont dit, ben non, c'est différent parce que Marie était parfaite. Donc, Jésus est né parfait. Marie était sans péché. On appelle ça l'Immaculée Conception. Là, ils ont mis l'Immaculée Conception pour dire, ben Marie était parfaite, donc Jésus était parfait, avec notre nature. Puis après ça a amené d'autres doctrines. Là, ils ont dit, ben là, si tous les bébés sont condamnés à mourir, ben il faut baptiser les bébés, puis les adultes. Donc là, ils ont mis en place le baptême des bébés. On comprend, ça amène d'autres doctrines pour essayer de clarifier d'autres doctrines. OK? Mais on revient à ce que David a dit au début, la loi. La loi a sa place. OK? Nous sommes condamnés en vertu de la loi, pas condamnés en vertu d'Adam, pas condamnés en vertu de d'autres hommes. OK? Pas parce que tes parents ont commis des péchés que toi, tu es pécheur. Pas parce que tes parents sont nés dans le péché que tu es pécheur. C'est parce que tu es né dans un monde où la loi de Dieu nous rend impossible de pouvoir l'observer parfaitement et que nous sommes condamnés par les actions que nous faisons, les pensées que nous avons et ce que nous faisons. OK? Nous ne sommes pas condamnés malgré nous. Nous sommes condamnés parce qu'il y a une raison. C'est ce qu'on appelle la justice. OK? Et c'est ce que la Bible appelle. 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse aussi la loi. » Le péché est une transgression de la loi. Ça, c'est une définition du péché. Ça dit quoi? Le péché est une transgression de la loi. Il n'y a aucun autre endroit dans la Bible où ça dit « le péché est transmis de génération en génération, le péché est transmis dans l'ADN ». Non, le péché est une transgression de la loi. Dieu est un Dieu juste. OK? Donc, Dieu justifie le péché par la loi. Et la leçon nous révèle quelque chose d'intéressant, il nous révèle la grâce. Parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'on est tous condamnés, parce qu'on est tous pécheurs. Mais la grâce prend toute sa place. Quand on lit bien la leçon, c'est là que la grâce prend toute sa place. J'allais dire quelque chose. Oui. Oui, là, on voit est-ce qu'un enfant de 1 an, de 2 ans peut transgresser une loi, cette loi-là? Non, Mm-hmm. parce qu'un enfant ne peut pas transgresser la loi. Parce qu'un enfant, pour qu'il puisse, n'a pas toute cette connaissance qu'on croit pour transgresser la loi. Une fois que tu as connaissance de cette loi, voilà, toi, tu fais attention pour ne pas transgresser la loi, mais les enfants n'ont pas cette connaissance. Oui. Effectivement. On va aller avec le verset 14. Ça dit « Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. » On sait que la loi est apparue dans Exode.
Ça dit ici, de Adam jusqu'à Moïse, on voit ici, on dirait qu'il n'y avait pas de loi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que de Adam jusqu'à Moïse, la loi n'existait pas? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... OK, intéressant. Il y avait une loi, mais elle n'était pas manifestée. Exactement. Pourquoi elle n'était pas manifestée? La question qu'on doit se poser d'abord, c'est pourquoi dans Exode 20, Dieu a dû publier la loi, marquer la loi. Parce qu'il avait oublié, il avait été trop longtemps l'Égypte. Amen, exactement. L'Égypte avait fait oublier Dieu. Il ne savait même plus qui était Dieu. Donc Dieu a dû manifester sa loi par 10. Puis même si ce n'était pas assez les 10, ce n'était pas assez précis, Dieu a manifesté les 614 lois de Lévitique, Nombre, tout ça pour vraiment bien préciser que l'adultère, c'est pas juste en dehors de ta femme. Ça inclut l'inceste, ça inclut d'autres pratiques, ça inclut... on lit Lévitique 18, par exemple, 16, 17 et 18, on parle vraiment de... On décrit vraiment ce qu'est le péché contre l'adultère, le péché de l'adultère, OK? Ou le péché de la convoitise. On décrit ça vraiment en détail. Donc, on voit que Dieu a vraiment bien fait les choses, OK? Et c'est intéressant. On comprend que la loi, c'est pas apparu dans Exode 20. La loi existait bien avant que l'homme existe. Sinon, Adam n'aurait pas pu commettre un péché. Pourquoi Adam aurait commis un péché si la loi n'existait pas? Sous quelle loi Adam aurait été condamné, aurait été déclaré pécheur, aurait été jeté du Jardin d'Éden s'il n'y avait pas de loi? C'est une question logique, plausible. Puis, encore une fois, on pourrait dire, oui, c'est pas écrit dans la Bible. Oui, c'est par déduction logique, par les critères qu'on retrouve dans Genèse 1, 2 et 3, on ne peut pas dire le contraire. OK? Joseph aussi. Oui. Joseph, comment Oui, c'est ça. comme quoi il va commettre l'adultère avec la femme de Potiphar, oui. Il est parti en courant parce qu'il savait que l'adultère était un péché. Oui, même Caïn. Pourquoi Dieu aurait été voir Caïn et aurait dit « Laisse pas les pensées de Satan te prendre, je sais ce que tu veux faire, tu veux tuer ton frère. » Pourquoi tout ça? Tout ça montre que Dieu avait déjà une loi qui était déjà présente, okay? Qui se transmettait de génération en génération. Dieu n'avait pas besoin de le dire parce qu'Adam l'avait dit à ses fils l'avaient dit à ses fils, puis Abraham l'avait... Toutes les personnes l'avaient transmis de génération en génération. On connaissait ces choses fondamentales. On peut prendre Hébreux 11, où ce que ça dit qu'ils furent tous sauvés par la foi. Okay? S'ils sont sauvés par la foi, c'est parce qu'ils étaient condamnés par la loi. Okay? Donc, on voit, il y a beaucoup de choses qui révèlent cela. Mais le verset 15 élabore davantage en disant « Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché, car si par l'offense d'un seul plusieurs sont morts, Romains 5, verset 15, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. » Comment la grâce peut-elle être obtenue gratuitement? On dit que la grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Vous êtes d'accord? La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Comment on peut obtenir gratuitement cette grâce-là? Parce que de la même manière que, par exemple, tu vas chercher un coupon rabais dans un magasin, il faut que tu l'aies, ce coupon-là. Comment on fait pour obtenir cette grâce gratuite de Dieu? Je pense en demandant pardon. OK, en demandant pardon. Intéressant. Moi, je pense qu'on n'a rien à faire pour avoir cette grâce-là parce que c'est déjà donné gratuitement. C'est déjà comme si Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour le monde entier. Pour le monde entier. C'est déjà là. Alors, on n'a un pas à faire, mais il a tout. OK, effectivement. Oui, Louni. Oui, Père Avenant. Bonjour à tous. Et en acceptant, je crois qu'en ayant comme un cœur repentant, en voulant, en sachant vraiment qu'on est pécheur et qu'on a besoin de Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on peut recevoir la grâce, remarquer notre état et vouloir prendre une décision vraiment de marcher avec Jésus-Christ. On peut le voir aussi avec tous les gens qui ont voulu suivre Jésus-Christ, ils ont décidé vraiment de le suivre à 100%. OK. Amen. On va lire Éphésiens 2, versets 8 à 10. La grâce, en fait, c'est déjà sacrifier des animaux.
dans nos prières, c'est là qu'on va recevoir la grâce. Je dis, en demandant pardon. Mhm. En demandant pardon pour le péché. La grâce n'existait pas. À la croix. Puis en fait, je trouve qu'ils ont des mauvaises conceptions de la grâce. Je pense qu'ils peuvent comme tout faire et qu'ils le doivent. Ouais, une fois sauvé, toujours sauvé. Là. Voilà. Ouais. Oui. On va aller ce verset-là, ça se rapproche beaucoup de ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on n'a rien à faire, c'est vrai qu'on doit prier. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qui mène au fait qu'on prie? C'est ça la question. Éphésiens 2, 8, 10 dit « Car vous êtes sauvés par la grâce. » On est sauvés par la grâce. C'est automatique. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Avoir la foi. Quand tu pries, c'est parce que tu as foi que Dieu va pardonner tes péchés. Tu sais que tu as déjà obtenu la grâce. Puis en demandant pardon, Dieu les efface. Okay? Donc, on n'a rien à faire pour obtenir la grâce. Mais on a quelque chose à faire pour recevoir la grâce, dans le sens où on doit l'obtenir sur nous. Pas qu'on doit acheter la grâce. La grâce est déjà là. Même ceux qui ne le savent pas ont déjà la grâce. Mais quand on prie à Dieu, c'est qu'on a la foi. C'est qu'on a foi que Dieu va nous pardonner. Okay? Et ça dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Donc, c'est intéressant ici. Il relie la grâce avec les bonnes œuvres. Parce qu'on ne peut pas dissocier la grâce avec les bonnes œuvres. Et ici, comment on a été créé en Jésus-Christ? Parce qu'on sait que Jésus-Christ nous a créés à son image. Mais là, ici, on a été créé en Jésus-Christ. Comment on peut être créé en Jésus-Christ? D'après ce verset-là. Comment avons-nous été créés en Jésus-Christ? Une bonne question. C'est-à-dire, car nous sommes son ouvrage, a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Là, on a parlé de foi, on a parlé de prière, on a parlé de grâce. Là, on parle de création en Jésus-Christ. C'est un concept que Paul a déjà parlé. C'est pas la première fois. Paul en parle souvent là, de création, puis... Ouais, par le Saint-Esprit. OK, transformation de cet esprit en nous. Hein? Action, OK. Les actions. Est-ce que vous vous rappelez de Jésus quand il parlait à Nicodème? Tu as parlé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Pourquoi tu vas demander ça? Mm-hmm. Après. Parce que Naître de nouveau. ouais, naître de nouveau en eau et en esprit. Enfin, que le Saint-Esprit a une œuvre là-dedans. OK? Quand nous sommes créés en Jésus-Christ, parce que ce qu'il veut dire ici, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous naissons par Adam. Là, c'est pour ça qu'il dit, le nouvel Adam est arrivé, maintenant vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Pourquoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que nous avons été élus afin que nous y marchions. Okay? Quand nous sommes nés de nouveau, donc quand on prie, on reçoit la grâce. Et la grâce, qu'est-ce que ça fait? C'est pas parce qu'on vit tout le temps dans la grâce puis qu'on est sauvé, comme on l'a dit, sauvé pour toujours. Okay? Tant qu'on vit dans la marche du Christ, avec le Saint-Esprit, quand nous naissons de nouveau, tout change. Nos œuvres, nos choix, nos pensées, tout va changer pour marcher dans la justice, la droiture, la sainteté et la sagesse. C'est un travail, en fait. Okay? C'est un travail. En fait, on accepte le don gratuit de Dieu et par la suite, on accepte le changement que Dieu veut procurer en nous. C'est ça, en fait. Ça, c'est quand même intéressant. C'est quoi ce verset-là? Moi, je ne l'ai même pas, ce verset-là. Ah oui. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Recréer. Okay? Revivre. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Âme vivante, être vivant, intéressant le terme. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Donc, nous ne renaissons pas physiquement. Nous renaissons spirituellement. Comme David a dit, le Saint-Esprit fait un travail en nous. On laisse le Christ vivre en nous. On laisse le nouvel Adam, le dernier Adam, vivre en nous. OK?
On lit ici, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est un verset de la Bible. Ça dit, une telle promesse a plus de valeur que l'or ou l'argent. Si avec un cœur humble, vous cherchez la guidance divine dans chaque difficulté et perplexité, sa parole est engagée comme qu'une réponse gracieuse vous sera donnée. Et sa parole ne peut jamais faillir. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais sa parole ne disparaîtra jamais. Confie-toi en l'Éternel et tu ne seras jamais confondu ni honteux. Ça dit, il vaut mieux confier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Il vaut mieux se confier à l'Éternel que de se confier au prince. Intéressant. Dieu veut qu'on recherche la sagesse. Quand on recherche la sagesse, les choix, les actions, les pensées, les paroles, toutes choses vont commencer à venir de Dieu et non plus de ce que nous, on veut. Non plus des pensées d'hommes, mais des pensées de Dieu. Okay? La sagesse, c'est quelque chose, la Bible dit, si on veut la sagesse, demandez à Dieu et vous la recevrez. Okay? Donc, c'est quelque chose qui vient avec la grâce, c'est quelque chose qui vient avec le don gratuit de Dieu. Et encore plus intéressant, c'est le verset 16. Il nous dit, même si, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, ben moi, j'ai péché, j'ai tellement commis de péché, j'ai tellement fait de choses mauvaises que il va me falloir que Dieu me gracie 100 fois. Non, c'est ça la puissance. Ça dit, le dernier verset, il dit, quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que même si tu as abondé dans la vie de péché, la grâce efface tout en un instant. Aussitôt que tu te confies à l'Éternel, tout ce que tu as fait dans le passé et le présent est effacé. C'est où ça, le verset? Verset 16. Ça dit, « Et il n'y a pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs offenses a conduit à la justification. » Après ça... ouais, c'est ça. Donc, Dieu ne calcule pas le nombre de péchés qu'on fait, la gravité des péchés qu'on fait. Dieu calcule la repentance que nous avons. Dieu regarde au cœur. Il regarde au fait que nous sommes repentis, que nous voulons marcher avec lui. Donc, la question maintenant qu'on peut se poser, la question que David en a parlé tantôt, cela veut-il dire que nous sommes libérés du péché pour toujours? Parce que quand on lit le texte de Romains, est-ce que ça veut dire que les péchés passés, présents et futurs sont effacés à jamais? Si ça serait ça, on serait prédestiné. C'est-à-dire qu'on serait déjà choisi à être juste. Ça, on n'est pas des robots et on n'est pas prédestinés. Sinon, on n'a pas le libre arbitre. Donc, ça remet toutes plein de questions en jeu. OK? Oui, exact. OK? On va lire un passage aussi. General Conference Bulletin, il dit « Chacun de vous peut savoir par lui-même que vous avez un sauveur vivant, qu'il est votre aide et votre Dieu. Vous n'avez pas besoin de rester là où vous dites « Je ne sais pas si je suis sauvé ». Croyez-vous en Christ comme votre sauveur personnel? Si vous le faites, alors réjouissez-vous. » Je vous dis cela parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Je sais que je suis sauvé, je sais que je vais au ciel. » Puis ils disent « Peu importe ce que je fais, je sais que je vais au ciel. » OK? Ça, c'est de la prétention. Okay? On peut savoir sur la base de notre passé et de notre présent que nous sommes sauvés. Mais on ne peut pas dire « je suis sauvé dans le futur ». Dans le sens que le futur que Dieu me réserve, je sais que je suis sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y en a qui disent ça. Toute la vie, on va être sauvé. Quelqu'un meurt, il dit « je le sais qu'il est sauvé ». Okay? C'est toutes des choses qu'on doit faire attention. Quand le moment où on est aujourd'hui présent, si nous savons que Christ est notre sauveur personnel, alors on sait que nous sommes sauvés, sur la base d'aujourd'hui. Mais demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je ne sais pas ce qui va arriver après-demain. Mais sur la base d'aujourd'hui et d'hier, je sais que je suis sauvé. On est d'accord? Sur la base de ce que nous avons la grâce, que Dieu a tout pardonné nos péchés passés et présents, nous savons que nous sommes sauvés. Mais sur ce que Dieu nous réserve dans le futur, le combat reste présent. Nous devons encore vaincre et faire, et puis nous préparer au combat futur et vaincre notre combat présent pour que nous puissions, dans le futur,
conserver la foi. Parce que le plus dur, c'est pas tant le passé ou le présent. Le plus dur, c'est le futur. On est très anxieux au futur. On est très stressé de ce que le futur nous réserve. Mais quand on sait qu'on a la grâce et on sait qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, le passé et le présent est déjà dans la grâce, mais ce qui est réservé dans le futur, eh bien, est réservé dans la prière, dans l'attente et dans la persévérance. Oui. Oui, ce que j'allais ajouter à ce que tu viens de dire, quand on est des chrétiens, on est dans une course. Et comme Paul l'a mentionné, une course chrétienne. On court pour gagner cette couronne. Mais il y a des combats. Jésus-Christ nous a déjà tracé le chemin. OK? On a une course à faire. Ce n'est pas parce qu'on est déjà sauvé, oui, il y a la grâce, mais on a un chemin à suivre. On doit, comme quoi, marcher sur ce chemin qui nous a déjà préparé. Par exemple, sur ce chemin, il y a des épreuves, il y a des combats. Est-ce que tu vas tomber? Est-ce que tu vas chuter? Alors, c'est tout ça. Alors, c'est ça, on est dans une course. On n'est pas sauvé. Lui, il est mort pour toi. Il est mort pour nous sur la croix. Mais ce n'est pas seulement le sacrifice. J'ai dit, ce n'est pas seulement le sacrifice de Jésus qui nous sauve, mais on doit refléter son caractère. C'est là qu'il y a cette course, ce combat spirituel. Amen. OK, qui est là. Verset 18. Romains 5, 18 nous dit « Ainsi donc, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, de même par la justice d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. » OK? Quelle est la justice d'un seul? On parle de Jésus ici. OK? Comment la justice, dans quel sens la justice prend forme ici? Comment Jésus a été déclaré juste devant Dieu? Parce qu'il était sans péché. Parce qu'il était sans péché. Parce qu'il recevait toute la loi. Parce qu'il recevait toute la loi. OK? Il recevait pas de loi. Exactement. OK? Jésus avait la foi. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Jésus avait la foi. OK? Il a été déclaré juste à cause de sa foi. OK? Mais là, on peut dire, OK, c'est justement à cause de sa foi, il est demeuré ferme et droit par rapport à la loi de Dieu. Et c'est ça qui l'a déclaré juste. OK? Pas par la loi, par la foi. OK? Mais la loi, c'est ce qui a été la preuve de sa foi qui l'a déclaré juste. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que le verset 19 nous dit. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance. » On n'obéit pas comme... L'obéissance, c'est face à quelque chose, face à une loi. L'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. OK? Donc, ici, ce que je veux mettre l'emphase, c'est surtout pour montrer que la grâce est vraiment le don gratuit de Dieu par la mort de Jésus-Christ. Mais encore une fois, Paul ici implique le fait que la loi a sa place aussi. Okay? On ne peut pas détacher la grâce, la foi de la loi. Okay? Les deux font pair. On sait que la grâce, ça vient par la foi. On l'a lu tantôt dans Éphésiens. Mais on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que la foi et la loi vont de pair. Okay? Mais que la différence des Juifs, c'est qu'on ne met pas la loi au premier plan de notre vie. On met la foi au premier plan de notre vie. La loi, c'est le résultat de notre foi. OK? C'est ça la différence des Juifs. Les Juifs ont mis tellement la loi en avant qu'intérieurement, ils étaient morts. C'est pour ça que Jésus les a reprochés. Tout au long de son ministère, Jésus a reproché aux Juifs. Vous avez mis des traditions, vous avez mis toutes sortes de choses. Vous ne comprenez même pas le sens de la loi, le fondement de la loi. Vous pratiquez la loi juste pour paraître bien, juste pour paraître juste. OK? Et c'est ça la différence. Jésus a pratiqué la loi parce qu'il avait la foi et parce qu'il savait que c'était le moyen de pouvoir obéir à Dieu et de pouvoir être déclaré juste devant Dieu. On voit la différence. OK? Et c'est ça qui est intéressant. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la foi. La différence, c'est la manière dont on doit comprendre la loi et la foi. Le lien qui existe entre la loi et la foi, c'est ce qui différencie l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça, c'est quelque chose de puissant que Romains nous révèle. Romains, c'est vraiment le fondement même
de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament que Paul veut nous révéler au travers l'Épître aux Romains. Donc, de la même manière que le péché abonde, eh bien, la grâce a surabondé. Où il peut y avoir 10 000 péchés, eh bien, la grâce efface tous ces péchés-là. Donc, il n'y a aucune excuse, aucune raison, aucun péché qui est plus grand que la grâce. Peu importe le péché. Et ça, c'est dur des fois à assimiler. Le plus grand criminel de guerre, le plus grand criminel, le plus grand meurtrier, le plus grand bandit, peu importe, peut recevoir la grâce. Il n'y a aucune chose qui exclut cela, à part le péché contre le Saint-Esprit, la Bible dit. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais aucun péché exclut la grâce, exclut le fait d'être sauvé. Nous pouvons tous être sauvés. C'est le don gratuit de Dieu, la grâce. Donc, que nous puissions l'accepter dans notre vie et que nous puissions bien comprendre ce que la grâce veut dire, ce que la foi. Si on comprend bien la foi, on va bien comprendre la grâce, la mission de la grâce. On va bien comprendre la mission de la loi. Donc, tout est régi dans la compréhension de la foi. Donc, que Dieu vous bénisse. S'il y avait des questions, des commentaires avant de conclure par la prière. N'hésitez pas. Il y a des versets dans Romains 5, 12 à 21, que peut-être disaient « Ah, j'ai la misère avec ce verset-là. » Oui, Aravna? Ouais, moi j'aimerais savoir, à la question 8, quand tu dit en quoi le don n'est-il pas conforme au verset 16, et quoi que vous avez répondu, en quoi le don n'est-il pas conforme au verset 16? En quoi il n'est pas conforme? Pas conforme? Ouais, conforme. Moi j'ai compris la question du sens que en quoi que ce don-là gratuit est spécial. Comment il est comme différent, qui ne répond pas comme aux normes. Mais c'est quoi les réponses que vous avez Je ne sais pas. Mais ici, le don, ça dit que le don a conduit à la justification. Donc, ce serait ça la réponse? Je ne sais pas s'il y a une réponse parfaite. Si tu veux savoir, si la question c'est de savoir c'est quoi la spécificité de ce don, c'est que même il peut renverser le jugement de condamnation et conduire à la justice. C'est ça qu'il dit, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché, mais le don gratuit de plusieurs offenses a conduit à la justification. C'est la question. OK. Et Léonie dit qu'il y avait aussi la dernière question. Lila. Et à quoi la grâce règnera-t-elle? Hein? À la question 18, quand on dit à quoi la grâce règnera-t-elle? À quoi la grâce régnera-t-elle? Ça dit, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle. La grâce va donner la vie éternelle. Elle va régner, elle a dit, afin que comme le péché a régné pour la mort, la grâce règne par la justice pour donner la vie éternelle. Donc la grâce va régner sur la mort, sur le péché, pour donner la vie éternelle. OK, parfait. Moi, j'ai répondu en nous, mais c'est mieux comme ça. Ouais, verset 21. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non? Je comprends des actions dans le sens où Dieu c'est dans le futur. Est-ce qu'il sait déjà qui va être sauvé? On dit que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Donc, il sait tout, il entend tout, il voit tout. Donc, oui, il sait. Sauf que, vu qu'on a le libre choix, eh bien, il nous laisse le choix dans nos actions. Mais si c'est déjà qui va être sauvé, on a été créé pour être
En fait, Dieu nous a créés parfaits. À cause du péché, on est dans un monde imparfait. Mais quand nous renaissons, quand nous avons notre nouvelle vie, pas de nouvelle vie, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, oui, là, on est sauvé. Comment en nous créant, on n'a pas déjà été comme choisi pour être sauvé versus on a été créé et par nos actions, nous-mêmes, on va décider si on est sauvé. Ouais. Parce que la différence, c'est que C'est qu'on a le libre choix, mais dans le sens, on a déjà été créé pour être sauvé. Le choix ne nous appartient pas directement. ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que le fait que maintenant, avant, tu sais, on était déjà, dans tous les cas, on est déjà sauvés. Dans le sens que, qu'on soit chrétien ou non, la grâce, la justice, Jésus est mort pour tout le monde. Donc, ces choses-là existent déjà. Tu comprends? C'est pas... La seule chose, c'est que c'est nous qui doit le comprendre et l'accepter. Là, comme David a dit, quand on est repentant et qu'on prie à Dieu pour nos péchés, on voit déjà la foi, on voit déjà le Christ. On reconnaît déjà que le Christ peut tout. OK? Tu n'as pas besoin de tout connaître la Bible pour avoir la grâce. Aussitôt que tu pries vers Dieu pour demander pardon, la grâce tombe sur toi. Parce qu'elle est gratuite, elle est automatiquement là. OK? Mais pas parce que quelque chose est automatiquement là qu'on l'a déjà sur nous, dans le sens, je ne sais pas si tu comprends. OK? De la même manière que la Bible est là, ça fait. On vend la Bible chez Archambault. Ce n'est pas tous les athées qui vont acheter une Bible. Mais la Bible est là, elle est déjà là. Depuis 400, 600 ans, 800 ans, 1000 ans, elle est déjà là. Mais ce n'est pas tout le monde qui la lit. Mais c'est la même chose. Quand on est en Jésus-Christ de nouvelle vie, on est né de nouveau en Jésus-Christ, on a été créé de nouveau en Jésus-Christ, sous ce nouvel Adam-là. En fait, on prend connaissance de ce que Jésus veut pour nous. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que plus qu'on lit la Bible, plus qu'on se sanctifie. OK? C'est pas ça ma question. C'est quand, mettons, Dieu dit, et pas éviter du bois, Ouais. est-ce que, comme, en créant, il savait déjà que tu allais être sauvé, ou il a décidé que tu allais être sauvé, versus il a créé, on va dire, Jean-Claude, mais que Jean-Claude, c'est un pécheur, puis lui, lui ne sera pas sauvé, mais il l'a créé pour ne pas être sauvé. Ou comme il crée, puis c'est libre choix, mais il connaît le futur. Il ne nous a pas créés pour qu'on soit sauvés, non. Il nous a tous créés égaux. Puis en ce moment, tu sais, mettons, si tu aurais un enfant, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est pas Dieu. Dieu t'a permis d'avoir un enfant. Tu comprends? Mais il reste créé par Dieu. Oui, créé par Dieu. Il vient de Dieu dans le sens que Dieu a créé le processus de création, mais c'est pas Dieu qui l'a créé. C'est pas Dieu qui a créé Hitler. C'est pas Dans le sens, il y a le personnage. Dieu a créé l'enfant, la personne née. Il est devenu Hitler parce qu'il a fait le choix de devenir la personne qu'il est devenue. C'est le libre arbitre. Mais il aurait pu se repentir puis devenir chrétien. Même si Dieu l'aurait su, Dieu ne peut pas intervenir parce que s'il intervient, c'est pas un Dieu juste. Un Dieu juste, c'est un Dieu qui permet à toute sa création de choisir ce qui est le mieux pour lui, soit pour la vie ou la mort éternelle. Qu'on soit en Christ ou non, okay? La preuve, dans la Bible, il y a plein de personnages qui étaient chrétiens. Chrétiens. Par exemple, on a les personnes qui ont vendu leur terre puis qui ont volé le Saint-Esprit. C'est des chrétiens. Mais ils ont décidé de faire une action qui allait contre Dieu. Fait que c'est ça. Fait que quand Dieu, par exemple, toi, toutes les femmes peuvent donner la vie. En donnant la vie, c'est ça qu'on dit, je comprends pas. Comme est-ce que cette personne-là qui va venir du monde, Dieu l'a déjà créé, ou Dieu a créé la vie, puis par qu'est-ce qu'il nous a donné, on crée cette personne, et là, il connaît passé, présent, futur de cette personne. Je pense que Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir se sauver, de nous donner les outils, mais c'est à nous d'aller aussi de l'avant, entendre son appel. Tout le monde pourrait être sauvé, il nous donne la possibilité, mais c'est à nous à aussi le chercher et faire notre effort. Il n'est pas choisi qui va être sauvé, Non. mais il donne le choix. C'est ça. Parce que là, si tu dis qu'il a choisi qui vont être sauvés, ça, c'est la prédestination. Ouais, c'est ça.
Nous, quand la Bible dit qu'on est élu de Dieu, c'est pas dans le sens qu'on a été choisi par Dieu. Dans le sens choisi parmi tous les hommes. Tu comprends? Quand on est choisi par Dieu, élu de Dieu, c'est que en prenant position pour Dieu, on est déclaré élu de Dieu, choisi par Dieu. Je sais pas si tu comprends. Mais ça, c'est plus on pourrait étudier là-dessus, mais la prédestination, c'est quand même complexe. Les hommes ont rendu ça complexe et simple. Là, mais... Ouais, c'est ça. Je me dis, si on connaît penser au présent futur, comment on ne peut pas être prédestiné? On est prédestiné, mais pas dans le sens du calvinisme où on est comme choisi dès la création pour être sauvé ou non. Je sais pas si tu comprends. Non, ça, c'est pas biblique, ça. Tu comprends pas? Ben, écoute, ce qui est intéressant, on pourrait en reparler, mais on pourrait faire peut-être une table ronde puis discuter de cela, puis partager ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est quand même intéressant, parce que la Bible parle de plein de termes. J'essaie de comprendre. OK. Mais c'est des questions, même moi, mettons l'année passée, quand je voyais choisi puis élu, c'est des termes que genre ça amène à être prédestiné. Mais ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Mais on pourrait étudier ça serait intéressant. Oui, Daniel? Si à la prédestination, pourquoi former notre caractère puisqu'on est déjà sauvé? Pourquoi ce combat? Pourquoi je dois former ce caractère-là? Refléter le caractère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis déjà sauvé. À quoi ça sert de former un caractère à l'exemple de Jésus-Christ? En plus, n'oublie pas que Jésus-Christ est mort pour tout le monde entier. Mais on a un choix à faire. On a notre libre arbitre. Il nous laisse libre de choisir. Libre d'aller vivre au ciel, libre de payer. Il a mis devant nous la mort et la vie. C'est à toi de choisir. C'est tes pensées qui emmènent les actions, qui emmènent les habitudes, qui vont faire de toi cette personne, ok, que tu es. Alors, une fois que tu as fait, si tu fais le choix, tu peux, comme moi, être un être vivant, tu as le souffle de Dieu en toi, mais tu es considéré comme une mort vivante. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Christ en toi. Alors, si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, là, tu vis. Mais tu dois continuer de marcher sur ce chemin qui va te donner la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix. Quand il est mort, il a dit « Élie, Élie, et pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus-Christ ne savait pas s'il allait s'en sortir de cette mort cruelle. Il ne voyait pas au-delà du tombeau. Il ne savait pas. Non, mais. Tu comprends? Non, mais ce que j'ai compris, Jésus était prédestiné parce que Dieu savait qu'il créait son fils pour sauver la terre. Oui, Dieu savait Dieu avait prévu un plan de sauvetage pour l'humanité. Donc, Dieu savait qu'il allait possiblement envoyer son fils. Mais il ne savait pas s'il allait l'envoyer parce qu'il allait laisser Adam passer le test. Là, tu pourrais dire oui, mais il savait qu'il allait couler le test. Mais c'est pas ça. Il a quand même laissé Adam le choix parce que, dans le sens, il aurait pu le prendre ou non. Dieu n'intervient pas dans les choses de la vie humaine. Dieu nous conseille et nous guide au travers de notre vie chrétienne. Tu comprends? Ce que beaucoup de chrétiens disent, c'est que Dieu, il sait déjà où est-ce qu'on s'en va parce que c'est lui qui nous amène où est-ce qu'on va. Non, Dieu nous conseille et nous guide dans notre marche chrétienne. Tu sais, il nous emmène des pensées, il nous amène des personnes, il nous amène plein de choses pour nous emmener dans le droit chemin. Mais Dieu ne prend jamais notre main puis il nous prend comme ça, puis, tu sais, voilà, puis... Non, tu sais, il nous guide. On voit la différence. Parce que sinon, comme Daniel dit, si on étudie vraiment en profondeur, on voit qu'il y a des incohérences si on dit qu'on est... Dès notre naissance physique, nous sommes déjà voués à la mort éternelle ou à la vie éternelle. C'est quand même fou, là. C'est une grosse affirmation, ça. Là. Mais en sachant le futur, c'est comme si c'est déjà qui va être. Oui, mais ça, c'est Dieu. C'est pas nous. Parce que là, si tu te poses la question à savoir est-ce que je suis sauvé ou non, puis tu fais juste penser à ça chaque jour, Dieu me-tu choisi ou non? C'est un cercle vicieux. Ouais. Tu peux être choisi. La Bible nous regarde de ne pas tromper. C'est qu'il faut toujours rester. C'est pour ça qu'il faut rester dans la nature, puis dans la sanctification. Puis on a un combat à faire. Moi, je pense pas qu'on est prédestiné à être sauvés.
Je peux savoir, mais c'est à nous à toujours rester vigilants. Ouais. La dernière décision, c'est toi qui vas. C'est pas Dieu qui va. Oui, mais lui, Mais lui, c'est pas il lui le qui va sait. décider pour toi, mais il connaît le futur, donc il sait connaît qu'il le va futur. l'être. Il connaît le futur, mais tu peux prendre une décision à la dernière minute, tu décides de ne pas être sauvé. Ça, il ne peut pas le prévoir. C'est toi qui vas décider si tu veux être sauvé ou pas. Regarde Jésus-Christ, il est mort sur la croix. S'il avait pris la décision quand il était tenté dans le désert, quand Satan lui tente, il a mangé le pain, comme quoi il a faim, il dit, oui, je vais manger, c'était fini. Nous aussi, on allait perdre la vie éternelle parce qu'il a échoué. Jésus-Christ est venu en chair pour de vrai. Il pourrait échouer de même que nous aussi. Ouais, il aurait pu échouer. Peut-être qu'il aurait pu échouer puis qu'il aurait envoyé à l'autre. Ouais, c'est ça. C'est un peu. C'était fini, c'était fini. Peut-être que les gars de Judas, il pensait qu'il était pas sauvé, puis il a péché, puis là, il était fort de lui, il était mort de Jésus pour prendre son argent. C'est pas parce que tu es choisi, admettons, Saül, il était choisi, puis il est tombé, puis il s'est suicidé à la fin. Ouais, c'est C'est pas vrai. parce que tu es une personne choisie, ça veut dire que comme toi, tu vas être sauvé. Non, Paul était choisi. Mais Paul, il aurait pu décider, bon, c'est fini, j'arrête là, j'ai souffert trop, on maltraite trop, je ne peux plus être sauvé, alors je laisse tout ça. Non, il a continué, malgré toutes ces douleurs, malgré toutes ces souffrances. Alors, c'est cette souffrance-là. Le dernier mot vous appartient. Ça, Dieu ne peut pas dire comme quoi que David va être sauvé, Dieu va être sauvé. On est sur le chemin pour être sauvé. Alors, notre décision, ça va être de toi, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas voir comme toi, toi qui décides. Donc, Dieu, c'est la personne qui décide. Mais est-ce que Dieu voit le final? En fait, je pense C'est ça ma question. C'est la Bible mentionne quelque part. que la plupart n'en parlent pas. Le mystère, je pense. Bonne La question. prédestination, c'est tout ce qui accepte Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Toutes ces personnes-là sont sauvées en Christ. Mais n'oublie pas, le sacrifice de Christ ne nous sauve pas seulement. Nous devons, comme quoi, collaborer avec Dieu pour avoir cette vie éternelle. Notre collaboration, c'est mener une vie d'obéissance jusqu'à la fin, jusqu'à ta mort, ou bien jusqu'à la fin, quand Jésus va venir. Ça t'appartient. Mais Dieu, je ne pense pas qu'il va prévoir comme quoi ta décision, si c'est tes pensées, comme quoi, mais avec tes actions et tes habitudes, Dieu voit ça. Si tu continues sur ce chemin-là, tu vas prier. Mais dès que tu prends une décision, tu dis, je veux suivre Christ, je veux mener une vie d'obéissance, c'est sûr, il va te donner de l'aide, alors tu vas suivre. Là, il est comme ça. La dernière décision, tu peux dire, bon, c'est fini, là, je veux plus servir Dieu. Bon. Là, il va savoir que tu vas suivre. Et toi, en profondeur. On fera une table ronde sur ça. Ah oui. Ouais. Il y a Non, beaucoup mais de je sais qu'il y a des versets qui répondent à ta question. C'est ça. J'aurais tendance à dire que. Non, je ne peux pas savoir. On va demander de faire. Il savait du carré, il avait pensé sur son frère. Il savait qu'il avait Oui, il savait, mais il a dit laisse-toi pas vaincre par Satan. Fait qu'il laissait la possibilité. Il savait. Comment dire Dieu, c'est Dieu. Dieu seul, c'est toute chose. Les anges, ils savent rien. Les anges étaient stressés quand Jésus était sur terre. Là. OK? Dieu aussi était stressé, en sachant qu'il aurait pu être sauvé ou non. Il aurait pu faire sa vie ou non. Caïn aussi, quand Dieu est allé le voir, il savait ce qu'il s'en allait faire. Mais il a dit, tu as la possibilité de changer ton futur. Tu comprends? Il savait sa pensée, mais est-ce qu'il savait qu'il allait faire oui ou non? Non. Au final, non. Non, parce que ça reste que c'est nous qui choisissons notre destinée. Ok, bon, ça répond à la question. Tu comprends? Adam et Ève.
Est-ce que Dieu avait créé Adam et Ève pour aller passer tout comme si pour mourir après? Ouais, c'est ça. Il n'a pas créé Adam. Il a créé Adam et Ève pour vivre éternellement. Mais Adam et Ève allaient être testés. Mais ce sont des gens qui étaient bien avertis. Oui. C'est pour ça qu'il a dit, au cas où l'alliance que Dieu a et son Fils avait pris dans le ciel, comme quoi, au cas où un de ces mondes tombe, la terre est tombée parce que Adam et Ève ont péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché. C'est là que l'alliance que Jésus-Christ avait prise avec son Père a pris naissance. Alors, est-ce que Dieu avait créé Adam et Ève pour passer par la mort, ensuite, de génération en génération, ses enfants souffrent? Non. Non, il n'avait pas créé Adam. Quand Adam a péché, Ève ont péché, le ciel était triste. Parce qu'ils attendaient, après toutes les vérités qu'ils savaient, ils attendaient que Adam et Ève remportent la victoire sur Satan. Malheureusement, Adam est tombé, Ève aussi est tombée. Alors le ciel était en pleurs parce que Jésus-Christ devait être sacrifié. Mais Dieu ne voulait pas sacrifier son Fils, mais il n'avait pas le choix. Parce qu'il tient ses mots. Si Adam et Ève tombent, alors je dois envoyer son Fils. Il doit envoyer son Fils. Mais il n'a pas créé Adam et Ève pour passer par la mort, non. Mais c'est Adam et Ève qui ont pris leur décision. Dieu n'était pas... Il savait si ça se fait, il y a le plan B, qui est Jésus-Christ, pour mourir pour eux. Et ça a été fait, mais Dieu... Si, il a dit si ça se fait, mais quand Adam et Ève ont pris cette décision de péché, ça l'a fait tuer. Mais ils ne s'attendaient pas qu'ils allaient tomber. Il dit, en cas où ils tombent. Ça répond un peu à ma question. En cas où tu tombes, admettons, il sait que, comme quoi, il a crié Alex. Mais il n'a pas crié Alex pour passer tous ces moments difficiles-là. Mais il t'a crié, mais en plus, il a envoyé, admettons, Olivier ou bien David mettre sur ton chemin pour te conduire dans le droit chemin. Mais tu as décidé, non, je vais par ce chemin qui était facile. Alors Dieu te laisse. C'est ce que j'aime en Dieu, il te laisse la liberté de choisir. OK? C'est ce que je comprends avec l'exemple de Daniel. Voilà, il te laisse. Mais le dernier mot, c'est toi qui l'as. Ça, Dieu n'a pas le contrôle dessus. Ils ne savent pas ce que tu vas décider à la fin. Alors, une fois que tu as pris cette décision, alors il a dit, il a pris la mauvaise décision. Pourtant, je lui ai mis sur le droit chemin. Le dernier mot t'appartient. Là, Dieu attend aussi. Il est en suspense. Il va voir ta réaction. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ est mort pour tout le monde qui rentre à son service. Tu l'acceptes. Tu es sauvé, mais non pas seulement par son sacrifice, mais tu dois collaborer avec lui pour avoir ce qu'il veut. Alors, c'est tout. Merci. Tu vas abattre. Voilà. Ta question, et avoir des mots. Ouais, c'est une bonne Oui, question. il faut faire un débat C'est là-dessus. une question. Ça a été bon. Très bonne question. C'est une discussion. Parce qu'un débat, ça finit pas. C'est plus un échange fraternel. Genre, si je suis dans un débat, il y a des chaises qui bougent. Donc, c'est pas une bonne idée. Un débat, c'est pas bon. Bonne question. Ouais. Fait qu'on termine par la prière. Oui. Notre Père et aux cieux, merci Seigneur pour cette journée de sabbat que tu nous permets de penser en bien. Merci Seigneur aussi pour cette école de sabbat qui nous a permis de pouvoir répondre à diverses questions et de pouvoir échanger sur différents sujets, Seigneur. Bien que tu puisses nous bénir et nous exhorter au travers de cette étude de l'Épître de Romains, que nous allons continuer dans le trimestre prochain aussi, et que tu puisses bénir chacune des personnes, Seigneur, qui est présent, Seigneur, et que ton esprit puisse agir en nous. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com.
et via Facebook à commercial ASGH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.